Gagner de l'argent sur YouTube, comment monétiser sa chaîne, sans avoir des millions d'abonnés. Les stars de YouTube ont réussi à devenir des célébrités du web en partant pratiquement de rien. Ce sont des individus qui sont parvenus à se construire une audience en créant du contenu destiné à instruire, à divertir, à assister les internautes dans leurs décisions d'achat, ou à inspirer. La plupart d'entre eux maintiennent une présence sur YouTube pour satisfaire leur désir d'entreprendre, en créant du contenu et en engageant leur audience. Bien que ce ne soit souvent pas l'envie de gagner de l'argent sur YouTube qui pousse les gens à démarrer leur propre chaîne, les personnes qui s'engagent dans cette voie sont généralement ravies de réaliser qu'il est en effet possible de monétiser leur contenu vidéo. Combien faut-il avoir d'abonnés pour gagner de l'argent sur YouTube ? Il est estimé que le revenu des youtubeurs célèbres atteint des millions, parfois même des dizaines de millions. Le revenu généré sur YouTube varie en fonction de l'orientation de la chaîne. Voici quelques estimations en ce qui concerne le revenu et la taille de l'audience de certaines des plus grosses chaînes YouTube. Epic Meal Time génère 3,1 millions de $, 7 millions d'abonnés. Ray William Johnson génère 4,2 millions de $, 10 millions d'abonnés. Fun Toys Collector génère le revenu impressionnant de 30,4 millions de $, 8 millions d'abonnés. Cela dit, les chaînes de plus petite envergure peuvent également être monétisées. Votre revenu potentiel ne dépend pas uniquement du nombre d'abonnés et du nombre de vues. Plusieurs autres facteurs entrent en jeu, comme le niveau d'engagement de votre audience, la niche que vous servez, et les canaux de monétisation que vous explorez. Mais cela ne signifie nullement que le nombre d'abonnés et le nombre de vues ne comptent pas. Avant d'explorer les différentes stratégies de monétisation sur YouTube, il vous faudra définir clairement votre audience. Comprendre les données démographiques de votre audience. Différentes options de monétisation s'offriront à vous si vous parvenez à construire votre propre audience. Toutefois, vous ne pourrez profiter pleinement de ces opportunités qu'en ayant une compréhension claire des profils démographiques typiques de vos spectateurs. Les youtubeurs qui cherchent à monétiser leurs vidéos doivent garder ceci en tête, les chaînes qui servent un marché de niche intéressent davantage les marques qui souhaitent cibler des publics de niche, plus à ce sujet à continuation. Il vous faudra vous intéresser aux critères suivants en particulier. Sexe, la proportion homme-femme au sein de votre audience est-elle majoritairement masculine ou féminine ou comprend-elle autant d'hommes que de femmes? Âge, la tranche d'âge dans laquelle se situent la plupart de vos abonnés. Emplacement géographique, les pays et les villes d'où proviennent vos vues de vidéos. Durée de visionnage, le niveau global d'engagement des abonnés qui regardent vos vidéos. Une combinaison des critères précédents pour peindre une image plus précise de votre public. Par exemple, vous pourriez tenter de connaître le nombre de spectateurs de sexe masculin qui se situent dans une certaine tranche d'âge. Une fois ces données démographiques en main, vous pourrez définir de façon plus précise votre public. Cela vous sera particulièrement utile si vous collaborez avec des marques. Vous pourriez également utiliser certains outils, comme Social Blade. Les chaînes YouTube françaises peuvent être recherchées sur la plateforme même si l'interface est en anglais, pour comparer votre propre chaîne avec des chaînes de tiers. Maintenant que nous avons éclairci ces points, parlons monétisation. Monétiser sa chaîne, comment gagner de l'argent sur YouTube. Tout comme pour les influenceurs Instagram ou les blogueurs, vos revenus potentiels dépendront grandement de votre public. Cela dit, c'est en créant généralement plusieurs sources de revenus que vous parviendrez à monétiser efficacement votre chaîne YouTube. Heureusement, il existe plusieurs façons de gagner de l'argent sur YouTube, y compris devenir un partenaire YouTube et gagner de l'argent à travers les annonces publicitaires. Monétiser votre chaîne en vendant des produits dont vous faites la promotion dans vos vidéos. Financer à travers le crowdfunding votre prochain projet grâce au soutien de votre audience YouTube. Permettre à votre audience de soutenir votre contenu à travers des dons. Vendre sous licence vos vidéos aux médias en ligne. Collaborer avec des marques en tant qu'influenceur ou affilié. Explorons plus en détail chacune de ces stratégies. 1.
Devenez un partenaire YouTube et gagnez de l'argent à travers les annonces publicitaires. Les annonces publicitaires seront probablement la première source de revenus que vous allez vouloir explorer. Il vous faudra devenir un partenaire YouTube. Pour ce faire, accédez à la section Creator Studio de votre compte YouTube et sélectionnez l'onglet Chaîne dans le menu latéral. Cliquez ensuite sur Activer dans la section Monétisation. Il vous faudra par la suite 1. Parcourir le règlement du programme partenaire de YouTube et l'accepter. 2. Créer un compte AdSense pour accéder au réseau publicitaire de Google. Cela vous permettra d'être rémunéré et de consulter des rapports sur vos revenus publicitaires. 3. Spécifier vos préférences de monétisation. 4. Demandez que votre chaîne soit vérifiée. Une fois la monétisation activée, vous remarquerez qu'un signe $ de couleur verte s'affichera à côté de vos vidéos dans le gestionnaire de vidéos. En cliquant sur ce signe, vous pourrez accéder aux paramètres de monétisation de chaque vidéo. Bien qu'il soit très facile de devenir un partenaire YouTube et d'activer la monétisation sur votre chaîne, cette source de revenus est loin d'être la plus rentable. Pourquoi aller au-delà des annonces publicitaires pour monétiser sa chaîne YouTube? YouTube a créé une grosse polémique en partageant de façon plus transparente les critères utilisés pour évaluer si le contenu vidéo publié par les partenaires est adapté à la monétisation, par le biais du programme partenaire. Plusieurs créateurs ont ainsi réalisé qu'ils risquaient de perdre une partie de leurs revenus publicitaires en raison de la nature de leur contenu. Selon YouTube, vos vidéos pourraient être exclues du programme de monétisation si celles-ci comprennent ou mettent en avant d'une façon ou d'une autre du contenu sexuellement suggestif, y compris des scènes d'humour sexuel et de nudité partielle. Des scènes de violence, y compris des scènes où sont présentés des événements liés à un extrémisme violent et des blessures graves. Un langage inapproprié, y compris un langage lié au harcèlement, au blasphème et à la vulgarité. Des drogues et des substances régulées, y compris la vente, l'utilisation et l'abus de tels produits. Des événements et des sujets polémiques ou sensibles, y compris des sujets liés à la guerre, aux conflits politiques et aux catastrophes / tragédies naturelles, même si aucune scène comprenant des images explicites n'est diffusée. Cela dit, YouTube avait déjà commencé à démonétiser le contenu jugé non adapté à la publicité dès 2012 par le biais d'un processus automatisé. Les YouTubeurs perdaient déjà une partie de leurs revenus publicitaires, puisque leurs vidéos étaient parfois démonétisées sans avertissement et à leur insu. La situation s'est aujourd'hui beaucoup améliorée, puisque les créateurs sont aujourd'hui informés lorsque de telles initiatives sont prises et qu'ils peuvent demander le réexamen de toute vidéo qui semble avoir été exclue du réseau publicitaire de YouTube par erreur. La monétisation à travers le réseau publicitaire de YouTube suscite souvent l'intérêt des nouveaux créateurs qui souhaitent se créer une source de revenus passifs. Mais en réalité, YouTube s'approprie 45% des revenus publicitaires générés par ses partenaires. En bref, les YouTubeurs devraient explorer d'autres sources de revenus pour soutenir leur passe-temps créatif. Passons à l'option suivante. 2. Monétisez votre chaîne YouTube en vendant des produits dont vous faites la promotion dans vos vidéos. Vendre des produits qu'il s'agisse de t-shirts, de tasses de café, de coussins, d'étuis de tablettes, etc. présente des avantages qui vont au-delà du gain financier. Pour démarrer, l'approche la plus simple et la plus rapide pour vendre ses propres produits grâce à sa chaîne YouTube reste celle combinant l'impression sur demande et le dropshipping. Comment procéder en pratique? Vous pourriez commander dès aujourd'hui des motifs personnalisés pouvant être imprimés sur des produits personnalisables comme des t-shirts à un prix très abordable sur des plateformes de freelancing comme Fiverr ou Upwork. Quant à la gestion des commandes et du service client, vous pourriez tout à fait intégrer votre boutique en ligne avec l'un des nombreux services d'impression sur demande qui sont proposés en ligne, comme Oberlo, afin que le traitement des commandes, l'expédition et le service client soient entièrement externalisés. Cette approche vous permettrait ainsi de profiter de tous les avantages du modèle de dropshipping, qui ne requiert que très peu d'efforts de votre part.
En outre, vous n'aurez nullement besoin de vous soucier des coûts d'impression avant d'avoir réalisé des ventes. De façon alternative, vous pourriez également vendre les produits que vous présentez dans vos vidéos sur d'autres places de marché. Cela dit, en suivant cette approche, vous risquez d'avoir un contrôle restreint sur les processus d'insertion de produits, d'offres de remise et de publication de contenu promotionnel personnalisé, sans parler de la concurrence féroce à laquelle vous devrez faire face. En effet, outre le fait de devoir rivaliser avec d'autres youtubeurs qui suivent la même approche, vous ne bénéficierez pas des avantages liés à la vente sur votre propre site e-commerce. Pour aller plus loin, vous pourriez même vendre des produits que vous créez vous-même de façon artisanale ou que vous produisez en usine en collaboration avec un fabricant. C'est d'ailleurs cette dernière approche qui a fait le succès de la chaîne Luxiraire, dont les fondateurs vendent à travers leurs vidéos des extensions capillaires et des accessoires connexes qu'ils commandent auprès d'un fournisseur étranger. Au moment de vendre des produits en ligne, un YouTuber qui est parvenu à se construire une audience sera généralement en mesure de s'appuyer sur deux avantages qui pourraient faire des envieux parmi les e-commerçants. 1. Une machine de contenu qui génère du trafic sur sa boutique en ligne de façon régulière. 2. La relation de confiance qu'il est parvenu à établir avec son audience grâce au contenu qu'il publie gratuitement. La vente de vos propres produits physiques est une stratégie de monétisation à ne pas négliger, puisqu'elle vous permettra d'augmenter votre portée, d'introduire votre marque e-commerce dans le monde hors ligne, et de fortifier votre relation avec vos fans en crédibilisant votre activité. 3. Financer à travers le crowdfunding votre prochain projet grâce au soutien de votre audience YouTube. Lorsque l'argent constitue le seul obstacle entre une idée et sa mise en œuvre, le financement participatif se révèle généralement un excellent moyen d'obtenir les fonds requis pour donner vie à votre projet. Que vous ayez besoin de capital pour acheter un meilleur matériel, engager des acteurs, ou payer d'autres coûts de fabrication/production, vous pourriez vous appuyer sur le soutien de votre audience et de la communauté du crowdfunding pour faire décoller votre projet si votre idée suscite suffisamment d'engouement. Plusieurs projets de crowdfunding comprennent une courte présentation ou une bande-annonce destinée à enthousiasmer les gens. Vous devriez par conséquent envisager de filmer une courte vidéo qui donne des éclaircissements sur votre projet ou ce que vous comptez offrir. C'est l'approche qui a été suivie pour promouvoir la campagne Kickstarter du projet Kung Fury. Les plateformes de crowdfunding les plus utilisées par les youtubeurs pour la création de campagnes de financement participatif comprennent Kickstarter, un site de crowdfunding très réputé qui convient particulièrement au financement de produits innovants et de projets créatifs. Assurez-vous de fixer un objectif de financement atteignable, puisque les fonds ne vous seront versés que si vous atteignez l'objectif que vous vous êtes fixé. Indiegogo, une alternative à Kickstarter qui offre des options de financement plus flexibles. 4. Financement par les fans, donnez la possibilité à votre audience de vous soutenir en vous versant des dons. Tout comme pour les projets de crowdfunding, vous pourriez vous appuyer sur le soutien de votre audience et encourager vos abonnés à vous verser des dons pour explorer une nouvelle source de revenus. En tant que créateur, vous publiez gratuitement du contenu en ligne et vous apportez de la valeur à vos abonnés sans forcer ces derniers à payer pour accéder à vos ressources. Par conséquent, si votre contenu est réellement utile, votre public pourrait être disposé à vous soutenir financièrement de façon périodique. Plusieurs plateformes de financement par les fans se révèlent également de bons canaux pour les créateurs qui veulent augmenter leur portée tout en engageant leur audience existante d'une façon privilégiée pour remercier leurs fans de leur soutien. Certains des services qui vous permettront de recueillir des dons de la part de vos abonnés comprennent le Super Chat de YouTube. La fonctionnalité Super Chat de YouTube a remplacé la fonctionnalité de financement par les fans de la plateforme. Le Super Chat est un outil qui vous permet de recueillir des dons de la part de vos spectateurs lors des diffusions en direct. Ces derniers peuvent vous soutenir chaque fois qu'ils en ont envie, en choisissant un montant de leur choix pour acheter un message Super Chat et mettre en surbrillance ou en évidence leurs commentaires lors des diffusions en direct.
Tipeee vous permet de recevoir des dons à la fois de façon ponctuelle et selon un modèle d'abonnement. Patreon, une plateforme d'abonnement qui permet aux créateurs de recevoir des dons de la part de leurs fans. Ces derniers peuvent s'abonner au compte de leur créateur préféré à partir de $1 par mois et bénéficier d'avantages exclusifs. 5. Vendez votre contenu sous licence aux médias. Si vous parvenez à créer des vidéos à fort potentiel viral qui peuvent susciter l'intérêt du grand public, vous pourriez facilement les revendre sous licence aux médias en ligne, par exemple, une vidéo montrant votre chien en train de surfer. Les médias télévisés, les sites d'actualité en ligne ainsi que d'autres créateurs pourraient vous contacter pour négocier l'achat d'une licence autorisant l'utilisation de vos éléments de contenu à fort potentiel viral. Vous pourriez également lister vos vidéos dans une place de marché comme Jukan Media, où votre contenu pourrait être découvert et acheté plus facilement par des personnes qui en ont besoin. 6. Collaborer avec des marques en tant qu'influenceur ou affilié. Le marketing d'influence sera l'un des piliers de la publicité au cours de la prochaine décennie. Gary Vaynerchuk. Les marques investissent de plus en plus dans le marketing d'influence et dépensent aujourd'hui des budgets publicitaires importants pour profiter des services d'influenceurs qui ont déjà fidélisé leurs audiences. Ces collaborations constituent pour les créateurs une énorme occasion de générer des revenus considérables, tant que ces derniers sont assez influents pour se permettre de négocier les tarifs de leurs prestations. Brandon Gahan, influenceur et expert en marketing sur YouTube, recommande de fixer un tarif de base fixe en multipliant le nombre de vues moyen enregistrées par les vidéos par 5 ou 15 centimes, l'équivalent du coût par vue que les marques sont généralement prêtes à payer en annonçant sur YouTube. En fonction de votre influence, des critères démographiques de votre audience, de la qualité de votre contenu, de la rentabilité de votre niche et de votre degré de spécialisation, vous pourriez être en mesure de négocier d'excellents tarifs si vos services répondent aux besoins des marques qui vous abordent. Pour avoir une meilleure idée des prix que vous pourriez facturer, sachez qu'une étude a montré qu'un influenceur qui dispose d'une portée moyenne facture généralement aux marques entre $200 et $500 par publication. Cette même étude a montré qu'environ 69% des youtubeurs sondés pensent que les collaborations avec les marques ne nuisent en rien à leur authenticité. La clé pour réussir vos partenariats avec les marques. Faire preuve de transparence vis-à-vis de votre audience en étant honnête au sujet de vos motivations, et en approuvant que des produits ou des services à forte valeur. Voici certaines des places de marché destinées aux influenceurs sur lesquelles vous pourriez lister votre chaîne pour que celle-ci puisse être découverte plus facilement par les petites et les grandes marques. Bandulike, nouer des partenariats avec des marques cherchant à amplifier leur portée. Rejoignez plus de 4000 influenceurs déjà inscrits sur la plateforme. Nativity, gagnez de l'argent sur Nativity grâce à votre influence et formez des collaborations durables avec des marques de qualité. Pour être admis sur la plateforme, votre audience doit compter au minimum 500 abonnés. Reach, une plateforme d'influence qui compte plusieurs milliers d'influenceurs. Une fois votre compte créé, les membres de l'équipe de Reach vous aideront à trouver des marques qui conviennent à votre profil. Channel Page, en français également, formez des partenariats avec d'autres marques et d'autres youtubeurs. Certaines plateformes offrent des produits gratuits aux influenceurs, tandis que d'autres attirent des marques de renom prêtes à payer le prix fort. Focalisez-vous sur les opportunités les mieux adaptées à vos besoins, en veillant toutefois à rejoindre autant de places de marché que possible pour que votre chaîne puisse bénéficier d'une visibilité maximale. Avant d'intégrer du contenu sponsorisé dans vos vidéos, assurez-vous de consulter le guide de YouTube sur les placements de produits rémunérés. De façon alternative, vous pourriez également collaborer en tant qu'affilié avec d'autres marques et générer un revenu passif à travers les commissions qui vous sont versées pour chaque vente provenant de votre chaîne. Cette approche convient particulièrement aux youtubeurs qui se focalisent totalement ou en partie sur l'évaluation et la présentation de produits sur leur chaîne. Puisqu'il n'y a aucun risque encouru par les marques, vous n'êtes payé que si la marque vend un produit grâce à vos efforts de marketing. La barrière à l'entrée est généralement assez faible dans le monde de l'affiliation.
Parmi les plateformes d'affiliation les plus populaires, on compte ClickBank. Le pourcentage des commissions varie de 1% à 75% en fonction des préférences du vendeur, et le réseau d'affiliation d'Amazon, les commissions versées peuvent atteindre les 10%. Vous pourriez également contacter les marques dans votre niche qui proposent leur propre programme d'affiliation, une initiative qui est très répandue dans l'espace du e-commerce. Comment vendre sans ennuyer votre audience? La plupart des stratégies de monétisation impliquent des initiatives destinées à promouvoir des produits, par exemple des articles en vente dans votre propre site e-commerce, ou des campagnes, par exemple une campagne de crowdfunding. Il vous faudra toujours informer votre public de vos intentions en adoptant une approche subtile pour ne pas saboter l'intégrité de votre contenu. Plusieurs créateurs craignent de perdre la confiance de leurs abonnés en prenant part à des collaborations sponsorisées. Mais, vous devez vous habituer dès maintenant à sonder vos clients au sujet de vos initiatives potentielles pour fonder vos décisions sur des données concrètes. Il vous sera possible de choisir parmi plusieurs placements pour promouvoir des produits ou des campagnes. Enregistrez un appel à l'action dans vos vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Plusieurs youtubeurs incluent un appel à l'action de ce type dans leurs vidéos pour augmenter la taille de leur audience. En encourageant vos abonnés à réaliser une action déterminée, ces derniers seront plus enclins à agir. Vous pourriez par conséquent suivre cette approche dans le cadre de la mise en œuvre d'initiatives promotionnelles destinées à générer des revenus. Ajoutez des fiches YouTube à vos vidéos et programmez leur affichage lors de moments opportuns. Que vous les utilisiez dans le cadre d'une collaboration sponsorisée avec une marque ou pour promouvoir vos propres produits, les fiches YouTube constituent un moyen accrocheur d'attirer l'attention des spectateurs qui s'intéressent à votre contenu. Vous pourriez programmer leur affichage lors de moments opportuns pour augmenter leur impact et vous assurer de capter efficacement l'attention des spectateurs. Ajoutez des liens dans les descriptions de vos vidéos. Vous pourriez, en ajoutant des liens dans les descriptions de vos vidéos, rediriger les spectateurs vers votre site e-commerce, votre page Patreon, votre campagne Kickstarter, ou toute autre destination en ligne optimisée pour générer des revenus. Faites la promotion de votre offre sur d'autres plateformes. Ce n'est pas parce que votre contenu est hébergé sur YouTube qu'il ne faut pas profiter des avantages en matière de portée qu'offrent tous les autres canaux. Diffusez votre message au sujet de vos nouvelles campagnes ou de vos offres promotionnelles sur Twitter, Facebook et tout autre canal en ligne sur lequel vous maintenez une présence. Vous pourrez augmenter la portée potentielle de votre contenu promotionnel en diffusant votre message sur un maximum de plateformes. Il est en effet toujours préférable de disposer d'une multitude d'audiences sur des réseaux sociaux autres que YouTube. La montée du YouTubepreneur. Ce n'est généralement pas l'argent qui motive les créateurs, mais plutôt l'idée d'apporter plus de valeur aux gens. Ironiquement, cela les met dans une meilleure situation pour gagner de l'argent dans un monde devenu obsédé par le contenu. Tandis que la plupart des entreprises redoublent d'efforts pour tenter de maintenir leurs audiences engagées à long terme, les youtubeurs ont quant à eux déjà résolu cette partie de l'équation. Tout ce qu'il leur reste à faire est de canaliser leur énergie entrepreneuriale pour explorer de nouvelles idées et trouver des façons créatives de monétiser leur passion. Source Spotify. À propos de l'auture. Alexis Njatovic est la rédactrice en chef du blog de Shopify en français, traductrice et responsable du marketing de contenu pour les marchés francophones.